Alors aujourd'hui on est à Bruxelles, on est le 8 octobre, donc c'est l'arrivée des marches populaires de toute l'Europe. Donc pourquoi tu es ici ce soir donc? Parce que je trouve leur initiative tellement noble. Je veux dire, venir à pied avec la force de nos ancêtres, ça prouve que l'homme peut décider de faire et d'aller où il veut, comme il veut. Il suffit simplement de croire que c'est possible. Et c'est une bonne initiative, surtout c'est un bon exemple pour les jeunes d'aujourd'hui. Et pourquoi t'es indigné par rapport à quoi aujourd'hui donc? Mais on est encore sur un système empirique colonial. Il faudrait que les richesses soient mieux partagées. La terre est si généreuse avec nous tous, le soleil doit briller pour tout le monde, aurait dit Socrate. Merci beaucoup. Merci. Alternative on propose, nous sommes les indignés, nous marchons jusqu'à Bruxelles. Et si pas de hiérarchie, sans syndicat ni parti. L'argent, on n'en veut plus, il nous amène à la haine, divise les peuples et crée les guerres. C'est la dictature du fric, les politiques et les banquiers. Bientôt vous allez payer pour tous vos crimes et délits. Bientôt vous serez jugés, nous sommes les indignés. Nous marchons jusqu'à Bruxelles, ici pas de hiérarchie, sans syndicat ni parti. L'argent, on n'en veut plus, il nous amène à la haine, divise les peuples et crée les guerres. C'est la dictature du fric, les politiques et les banquiers. Bientôt vous allez payer pour tous vos crimes et délits. Bientôt vous serez jugés, nous sommes les indignés. Nous marchons jusqu'à Bruxelles, ici pas de hiérarchie, sans syndicat ni parti. Bravo. Alors aujourd'hui on est à Bruxelles, donc il y a une manifestation d'étudiants. Donc pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui à Bruxelles? Mais moi je suis prof à l'ESI, donc à la Haute École de Bruxelles, et je suis très content que les étudiants qui aient ce réveil de la conscience politique. J'étais stupéfait que dans mon école, le grand local 04 était rempli d'étudiants, hein, donc je me suis dit qu'il faut les soutenir dans cette voie-là, et surtout que je pense qu'ils ont raison, toutes les mesures d'austérité sont négatives en fait, à mon avis. Alors concrètement, c'est quoi les revendications aujourd'hui des étudiants et donc des profs Mais je pense qu'ils ont peur de perdre des acquis sociaux avec le décret DUND, donc concernant le Minerval, concernant les syllabus gratuits pour les boursiers. Donc on voit bien que le gouvernement va devoir faire des économies et ça commence bien sur le dos des étudiants et ça risque d'arriver sur le dos des professeurs et d'autres travailleurs bientôt. Donc c'est la privatisation des services publics en gros que... Ah, la privatisation des services publics, si on veut, on va dans cette direction-là, mais ce qui est le plus inquiétant pour moi, c'est le résultat désastreux de la privatisation des banques. Hein. Donc on voit qu'effectivement maintenant la Dexia est coulée, qui était bien gérée du temps où elle était publique, qui est très mal gérée maintenant qu'elle est privatisée, et on risque de payer l'addition. Une fois de plus, ceux qui ne sont pas responsables de la crise risquent de devoir payer l'addition. Et donc juste une question, parce que moi je fais partie en fait du mouvement des indignés. Alors est-ce qu'il y a un mouvement à Bruxelles des indignés et qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là? Oui, il y a eu des occupations. J'avais été voir à Saint-Gilles et à Ixelles. Ils ont occupé la place de Moscou à Saint-Gilles pendant un certain temps. Et effectivement, ça paraît plus marginal pour l'instant en Belgique qu'en Espagne ou même aux États-Unis d'ailleurs apparemment ou même en Grèce, disons, ça paraît plus marginal, mais je pense que ça va prendre de l'ampleur parce que l'injustice sociale étant tellement grande, je pense que ce mouvement va prendre de l'ampleur et je l'encourage de tous mes voeux. Donc vous pensez vraiment que c'est une solution face à la crise contre les plans d'austérité et la casse des services publics et la suppression de nos acquis sociaux? C'est un élément de la solution. En tout cas, il faut un changement radical de politique. Et donc, ce mouvement me semble porter effectivement des revendications parfaitement légitimes au moment où le jeu politique semble complètement impuissant à résoudre le problème, puisqu'on ne voit pas une gauche sérieuse émerger et la politique devient de plus en plus droitière. Voilà mon analyse. Donc je peux avoir votre prénom? Yves Pierceau. Ok, merci. Voilà. Donc, alors aujourd'hui on est à Bruxelles, donc il y a une manif d'étudiants. Ouais.
Donc voilà, donc pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui à Bruxelles? Bon, en fait, c'est très simple. Mercredi, il y a eu un décret que le ministre de l'enseignement supérieur a fait voter et qui a été accepté, qui est que, selon lui, les étudiants bacheliers, donc première, deuxième, troisième année supérieure, seraient, les boursiers auraient un syllabus gratuit, les cours de référence seraient gratuits. Le seul problème, c'est que, oui, on veut bien, c'est chouette d'y penser, et les masters, donc 5e, 6e, les doctorats, donc encore après, pour eux, le ministre penserait que, ce serait ils sont grands, ils ont de l'argent, ils savent, ils sont en master et tout ça, donc ils peuvent avoir l'argent pour travailler, pour avoir leurs cours, ce que je trouve totalement inacceptable. Et sachant surtout que ce décret, il y a déjà eu un décret il y a 2 ans de cela, le décret Wendy, où tous ces droits étaient déjà là. On les avait déjà. Donc d'un côté, ils suppriment ce décret-là pour en mettre un nouveau qui est moins bien, sachant qu'on a acquis les droits, on peut plus nous les retirer. Et là, c'est ce qu'il vient de faire. C'est les droits de l'homme, la Belgique et tout ça, il en a rien à foutre. Voilà. Donc c'est un gouvernement de quel bord en Belgique? Là, on n'en sait rien. On n'a pas de gouvernement pour le moment. C'est qui dirige en Belgique? On n'en sait rien en fait. Pour le moment, oui, il y a le Premier ministre, Yves Le Terme et ainsi de suite. Mais bon, voilà, il y a un gouvernement entre guillemets en formation depuis presque 2 ans bientôt. On est dans le Guinness Book des records grâce à ça. Mais voilà, pour le moment, c'est un affaire courant. Et là, ils sont en train vraiment de faire passer en se disant, c'est la crise, on va retirer de l'argent à l'enseignement, que ce soit pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs, pour tout ce qui est le personnel administratif. On retire de l'argent de là-bas, de tous ces organes, mais à un moment, on va se dire, il n'y aura plus d'argent. Pourtant, la Belgique a signé les droits de l'homme qui disait bien, qui stipule, c'est l'article numéro 14, qui disait bien que les pays membres devaient tendre vers la gratuité des études secondaires et supérieures et universitaires. Donc là, il y a une incohérence complète vis-à-vis de, oui, on a un État démocratique, mais on s'en fout des droits des étudiants, des droits des professeurs. C'est pas possible. En vrai, la crise, ça touche tous les pays du monde, c'est global. Et donc on voit qu'il y a plusieurs résistances, comme au Chili, il y a eu 3 mois de lutte quand même, par rapport au même combat que vous avez en même temps. Il y a eu aussi en Angleterre, en France, un peu partout contre la LRU, tout ça. Et donc est-ce qu'il y a une possibilité d'aller vers un mouvement plus global et européen? Est-ce que vous pensez tendre vers ça en Belgique, ou essayer de se coordonner au niveau européen, vu que les attaques sont globales? Mais là, en fait, pour le moment, on a appris récemment, donc samedi, que le décret c'était mercredi. Donc ça fait, il y a même pas une semaine. Donc c'était hyper rapide, il faut se dire, c'est en 3 jours. Par exemple, allez-y dans l'école où j'étudie, où je suis président du conseil étudiant. Voilà, on l'a appris samedi, on n'a pas arrêté d'être en communication avec la FEF, donc la Fédération des étudiants francophones, notre syndicat des étudiants, en gros. Et lundi, on était là, on a prévenu les étudiants. Mardi, on a fait une assemblée générale étudiante où on était très nombreux. Mercredi, on a eu la première manif organisée par les ION en grande partie. Et voilà, on est encore là, mais on va essayer. Là, pour le moment, on essaie déjà de se battre pour nous. C'est un peu dégueulasse ce que je veux dire, mais on essaie déjà de se battre pour nous. Mais moi je me mets au courant petit à petit parce que je ne connaissais absolument pas tout ça il y a 2 ans, parce que le conseil n'était pas très présent. Donc voilà, j'apprends sur le tas, j'essaye. Et on arrive en Belgique, pourquoi pas après voir ça avec d'autres fédérations d'étudiants, avec d'autres étudiants, pour tendre à un mouvement qui serait vraiment global. Parce que là, ce que je me rends compte, c'est dans beaucoup de pays, les étudiants, c'est bien, les études gratuites, non, on s'en fout. En Grande-Bretagne, c'est passé de 1000 livres à plus de 3000. Les étudiants doivent prendre. Voilà, c'est ça. Ça a triplé. Il y en a qui doivent prendre ils doivent faire des dettes aux banques, qui doivent emprunter. Et on veut passer en Belgique, c'est pour ça qu'on est là. C'est peut-être, selon lui, c'est des petits très forts, machin. Mais si on commence avec ça, pourquoi on ne retirerait pas après le droit à avoir une voix aux différents conseils? Après, pourquoi on ne retirerait pas simplement les allocations et tout ça pour les études? Donc c'est petit à petit, on va reculer les droits étudiants et on va se retrouver comme avant. Et là, ce sera trop tard. Donc c'est maintenant, on veut marquer le coup. On est là, on manifeste, on montre qu'on n'est pas d'accord. Et j'espère que dans les autres pays, ça va se bouger. Et on ne sait jamais qu'à un moment ou à un autre, par des personnes qui sont motivées, ça va se devenir plus mondial. Et espérons que ça va changer dans le monde entier.
Et est-ce que donc, parce que moi je fais partie du mouvement des indignés, est-ce que tu as entendu parler du mouvement des indignés ou qu'est-ce que tu en penses Du tout, j'ai jamais entendu parler. Non, du tout. En fait, il y a le 15 octobre, c'est une journée internationale. Donc, c'est le même combat que vous avez, c'est pour défendre nos droits sociaux et nos acquis sociaux et revendiquer une réelle démocratie. Et que cette crise-là, on la payera pas parce qu'on n'en est pas la cause de cette crise. Ouais, clairement. Du coup, ok, ok, c'est nickel.